quels sont les enjeux qui se posent devant eux pour former ces talents, pour libérer ce potentiel, pour libérer ces talents et les affiner, on va dire, les parfaire? Moi, je dirais, pour essayer de répondre à cette question, souvent on apprend à nos étudiants les 5 S, donc le concept japonais pour l'amélioration continue. Moi, je dirais peut-être pour ces paramètres, donc on peut retenir peut-être ce que j'appellerais les 5 P. Les professeurs, les programmes, la pédagogie, les projets et le parascolaire. Donc les 5 P. Très important. Commençons par les professeurs. C'est fondamental. Il faut déjà qu'à la base, il faut que les professeurs, les enseignants, le corps enseignant, l'idéal c'est qu'ils aient au préalable une expérience terrain avant d'enseigner. Et les mêmes enseignants, ils doivent bénéficier régulièrement d'un plan de formation annuel parce que tout évolue et on doit considérer l'institution de l'enseignement supérieur comme une entreprise, une ingénierie de formation et un plan de formation annuel. Ces mêmes enseignants, il faut qu'ils aient l'ouverture, il faut qu'ils participent à des conférences, à des salons professionnels, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, justement pour qu'il y ait cette veille. C'est fondamental. Donc, le corps professoral. Les programmes, j'en ai déjà parlé, il faut qu'il y ait association des professionnels, des entreprises dans la conception, l'élaboration et l'évolution des programmes de formation. La pédagogie aussi est fondamentale. Des innovations pédagogiques, on parle de classe inversée, on parle d'hybridation des cours, digitalisation des cours. Aujourd'hui, on est en face de la génération Z, on introduit d'autres concepts, on parle de la ludopédagogique, c'est-à-dire il faut que ces jeunes apprennent tout en s'amusant, il faut qu'ils apprennent par des jeux pédagogiques, c'est fondamental. On parle de serious game, on parle de business game aussi. Donc, à part la pédagogie, donc les programmes, les professeurs, la pédagogie, les projets professionnels, on en a parlé tout à l'heure, l'importance des stages en entreprise. Chaque année, il faut qu'il y ait au moins 1 à 2 mois de stage en entreprise, un bon projet de fin d'études encadré à la fois par l'entreprise d'accueil et par un encadrant de l'institution de formation, c'est fondamental. Des projets pratiques aussi au sein de l'école, parce qu'il faut changer nos démarches classiques d'enseignement. On n'est plus dans un cours magistral, parce que comme vous le savez, aujourd'hui on parle même de l'introduction de l'intelligence artificielle. On parle du chat GPT par exemple. Donc là, fini le temps où il y a un enseignant qui est là pour donner un cours magistral. L'enseignant, il est là, c'est un catalyseur, c'est un animateur, c'est un coach du groupe, il est là pour encadrer un groupe d'étudiants, donc il faut une démarche projet. Donc il faut des projets et des projets pratiques. Et le parascolaire, parce qu'on parle beaucoup du parascolaire, mais finalement, c'est un excellent complément au cursus de formation des jeunes. Et on a besoin justement du parascolaire, on a besoin de ces activités pour développer les soft skills chez les jeunes étudiants. Donc pour moi, ce sont les 5 P qui vont nous permettre justement de dépasser ces difficultés. Je suis tout à fait d'accord avec mon voisin sur les 5 P. Effectivement, c'est fondamental. Mais tout à l'heure, on parlait de l'expérience et je suis dans le secteur depuis pas mal de temps. Les conditions pour qu'un établissement puisse développer ces 5 P, créer, innover par rapport à ces 5 P, donner la possibilité à l'établissement de proposer des choses nouvelles, innovantes, intégrer les choses nouvelles, il faut que l'écosystème, le cadre global soit propice. Si le cadre global n'est pas propice à ça, il ne peut pas y avoir cette créativité, ce développement, les 5 P dont parlait justement Séfarad. Le cadre, il est fondamental. Or, aujourd'hui, encore une fois, et on est en 2023, le cadre global de l'enseignement supérieur au Maroc est sclérosé, il est fermé. Il ne donne pas la possibilité à des acteurs, à des établissements d'innover, d'aller au-delà de ce qui est possible et de nous adapter
à cela. Et pourquoi il est comme ça? C'est un contexte, c'est un choix, mais les caractéristiques qui font que, je vous donne un exemple très, très bête. Nous sommes tous tenus de répondre à un cahier de normes pédagogiques fermé. Rien, fermé. Si maintenant on veut respecter les textes, on ne peut pas parler des 5 P. Alors justement, la première, je dirais, décision à avoir, c'est de libérer un peu les énergies. Et nous formons nos jeunes pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils créent, pour qu'ils se développent. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. L'indicateur, ce n'est pas le taux d'insertion, mais l'évolution et la capacité à aller plus loin et à s'adapter à des contextes différents. Donc, on demande et on forme nos jeunes pour qu'ils soient créatifs, novateurs, etc. Mais nous, où est notre créativité? Comment on peut être créatif? Comment on peut développer des choses nouvelles, nous adapter si on a un cadre qui nous oblige à rentrer dans des... Alors, le cahier, c'est technique. Par exemple, on nous dit, tel semestre, on parle de soft skills, développement, tel semestre, il faut faire tel programme. Et vous ne pouvez pas sortir de ça. Mais dans un contexte industriel, il peut y avoir des choses différentes. Dans un contexte je dirais, de formation en business, c'est autre chose. En ingénierie, c'est autre chose. On peut avoir des choses différentes en fonction des disciplines. Non, il faut faire comme ça. Et si vous ne faites pas comme ça, vous êtes hors norme. Ça, c'est fondamental. Tout à l'heure, vous avez parlé des obstacles. Si on n'a pas un cadre ouvert qui nous donne la possibilité de s'exprimer et qui nous donne la possibilité d'expérimenter de nouvelles choses et de faire des choses nouvelles, eh ben, ça ne peut pas. N'est-ce pas aussi un manque de synergie entre les acteurs du secteur? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le fait les acteurs de ne créent pas le cadre en îlots séparés, s'il y avait une fédération des efforts et du plaidoyer, peut-être les voix se feraient entendre. Alors après, je suis d'accord avec le cadre qui est très structuré. Mais vous êtes gentil, allez, contraignant, on va dire contraignant. Oui, et c'est vrai que c'était surprenant parce qu'on a, franchement, en France, on a aussi, je pense partout à l'international, hein, vous prenez les accréditations, elles sont aussi très normées. Hein, elles vous imposent quand même des choses qui sont... alors, c'est pas aussi minutieux que le cahier des normes, on est d'accord, mais ça reste quand même des cadres assez stricts. Mais du coup, en particulier ici, il est tellement strict que ça nous oblige à être créatifs, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et du coup, comme nous, on est créatifs, on amène la créativité dans notre pédagogie et du coup, on devient un espace créatif pour tout le monde. Bon, c'est un peu une boutade, mais ce que je voulais ajouter, c'était que je suis aussi d'accord avec les 5 P, mais je rajouterais le grand A, qui est l'académique. Et je pense que là aussi, c'est probablement aussi une des caractéristiques de l'ESSEC, qui est une institution académique avec des profs, surtout... qui sont très orientés sur la recherche. Et l'académique est très important dans ce qu'on amène. Bien sûr, il faut amener du savoir-faire, et c'est important. Mais l'académique amène le questionnement. Il amène la curiosité. Et ça, c'est important parce que savoir-faire, c'est bien, mais finalement, quand les choses changent, on l'a vu, on est décalé parce qu'on ne sait plus très bien comment il faut faire parce que tout le système a changé. Donc, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent est important. Poser des bonnes questions est aussi très important. Si on pose une mauvaise question, c'est-à-dire si on est naïf par rapport à ce qui se passe, on aura une mauvaise réponse, une réponse inutile. Donc, savoir poser des bonnes questions. Et c'est ça qu'amènent finalement les chercheurs. Alors, on se moque toujours des chercheurs parce que le chercheur, il cherche sans trouver, mais en réalité, ce qui est important dans la recherche, c'est le questionnement. Après, on déploie une démarche de résolution pour faire des propositions, mais on n'amène jamais de vérité absolue. Mais c'est ce questionnement qui fait progresser. Et ça, c'est quand je disais de faire émerger des choses, de nourrir et d'accompagner nos talents, c'est cette dimension-là, cette dimension académique, cette dimension de questionnement que je pense est important. Et on n'est pas là pour leur donner des vérités,
mais on est là pour leur apprendre à challenger ce qui existe. Et aujourd'hui, encore une fois, il est nécessaire de challenger beaucoup de ce que l'on a autour de nous et d'essayer de réfléchir à comment apporter des réponses aux questions qu'ils posent. Donc je rajouterai le grand A avec les 5 P. Alors, en fait, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui a été dit, mais certes, il y a certaines contraintes au niveau des cahiers de normes qui sont imposés en quelque sorte. Mais ce qu'on fait, par exemple, chez nous, c'est qu'on essaie de renforcer un petit peu l'existant et l'exigence du ministère par un ensemble de séminaires, de conférences, des ateliers, etc. Mais malheureusement, c'est en détriment, je vais dire, un temps libre de l'étudiant pour effectivement passer ou bien donner plus d'intérêt à tout ce qui est parascolaire, universitaire. Et c'est ça ce qui est dommage. Maintenant, on peut parfaitement créer, innover, etc. Mais il y a toujours cette contrainte-là de l'obligation de s'aligner à certains programmes qui ne sont pas forcément tout le temps à jour par rapport aux attentes, justement. D'accord. Et aujourd'hui, justement, donc, si j'entends bien, ce volet-là du cahier, on va dire, du cahier de charge qui vous est imposé est à parfaire, voire à remettre à plat totalement. Maintenant, est-ce que c'est est-ce que c'est la seule contrainte? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles? Non, il y en a plein d'autres. Vous êtes bien optimiste. Non, mais bon, c'est la réalité. Et si on n'avance pas beaucoup, on avance, mais petitement, à mon sens, c'est parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et quand je dis des contraintes, ce sont des contraintes qui sont pour moi faciles à lever. C'est même pas des contraintes insurmontables. Mais je reviens sur la question du grand A, que je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'académique. Et je voudrais pas qu'on comprenne de l'académique. Bien évidemment, on doit comprendre la méthodologie, le questionnement, la rigueur, l'approche d'une manière générale qui est importante. Mais je voudrais pas qu'on comprenne l'académique, comme certains chez nous le comprennent, comme étant il faut avoir des enseignants académiques et il faut avoir des docteurs et uniquement des docteurs. Pour moi, il faut qu'il y ait beaucoup plus de brassage avec l'entreprise, avec le réel. Et donc l'académique, oui, au sens rigueur, au sens développement, accompagné d'une pratique, de plus de je dirais, de liens et de va-et-vient avec le monde professionnel, chacun dans son secteur, chacun dans ses activités. Mais par exemple, une question très simple, pourquoi on ne laisse pas beaucoup plus de possibilités de permutation entre les cadres de l'entreprise et l'enseignement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque un cadre d'entreprise veut intégrer l'enseignement, il lui est très difficile. Nous, bien évidemment, on les prend en tant que vacation, on trouve les moyens de contourner le système et chacun de nous essaie de créer effectivement à sa manière. Mais je me pose la question, pourquoi le cadre n'ouvre pas les possibilités et qu'on n'ait pas à contourner ces systèmes et qu'on soit beaucoup plus à l'aise à le faire et qu'on crée et qu'on innove dans ce cadre-là ouvert. Un autre exemple, je parle des stages. Nous avons tous des stages aujourd'hui, mais je ne comprends pas pourquoi l'entreprise ne soit pas obligée, et je dis bien obligée, de prendre des stagiaires. Parce que le stage, c'est quoi? C'est une formation pratique du terrain. On les forme pour qu'ils soient performants au niveau de l'entreprise. Mais à l'école, en classe, dans notre contexte, on n'a pas l'entreprise. Et donc, si on veut la pratique, il faut qu'il aille vers l'entreprise et qu'il y ait un va-et-vient. Et bien aujourd'hui, les entreprises qui prennent nos stagiaires, c'est parce qu'on a les contacts, parce qu'on a un partenariat, parce que, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout dans cette réflexion, dans ce mood. Au même titre qu'on impose l'entreprise un certain nombre de choses, il y a un cadre de travail, il y a un cadre de rémunération, il y a un cadre. Pourquoi il n'y aurait pas un cadre d'obligation pour qu'on prenne des stagiaires? Un niveau très très bas, je ne sais pas moi, vous faites travailler 100 personnes, je ne sais pas combien de jours, vous prenez tant de stagiaires.
C'est automatique. Et si vous ne les prenez pas, vous payez quelque chose. Et là, vous allez créer une dynamique de stage et on ne va pas être là à quémander, s'il vous plaît, prenez-nous... je ne parle pas de la rémunération. Je parle juste avoir des stages. Permettre en fait l'immersion de ces talents. Et voir un peu la pratique de leurs compétences et comment ils sont pour qu'on puisse justement avoir un retour et rectifier lorsqu'il est nécessaire. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont, à mon sens, très concrètes et très tangibles et qui vont apporter beaucoup et qui ne coûtent pas cher. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de réflexion. Vous savez, nous, on est dans des établissements, je dirais, bien lotis, on est dans le privé, on a beaucoup de choses. Mais il y a une grande majorité d'étudiants marocains qui sont là-bas, ils ont un master, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Le dernier chiffre de la note du HCP dit, je l'ai noté parce que 60% des jeunes diplômés du supérieur sont au chômage. Ça fait mal au cœur tout ça. Parce que justement, ce lien direct avec l'entreprise doit être présent. Un autre élément, lorsqu'on fait appel à un professionnel, cadre, bien, il a 30 ans d'expérience, non, pour qu'il intervienne chez nous et qu'il soit responsable d'un cours, il faut qu'il ait un titre universitaire. S'il n'a pas de titre universitaire, on ne peut pas le faire intervenir. Et alors, on peut bricoler dans le sens où on donne le cours à un prof d'une manière officielle et derrière, on fait intervenir d'autres personnes. Mais pourquoi avoir besoin de tout ça? Alors, tout à l'heure, on a parlé d'écosystème, de cadre. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent aider justement à cette formation de talent, à cet épanouissement, que ce soit de l'étudiant, de l'institution et par conséquent de l'ensemble de la société et des cadres que nous préparons pour notre société. En fait, ce qui est un petit peu malheureux, c'est que justement, s'il y a cette rage-là à l'intérieur, parce qu'on est en train de parler justement du fameux étudiant, en fait, le lauréat, le talent en question. Et du coup, nous sommes en train de mettre énormément d'obstacles dans ce sens-là et autres. Bien évidemment, il y en a pas mal. Et en même temps, nous avons l'obligation, que ce soit envers la nation, que ce soit envers les parents, que ce soit envers nous-mêmes, de mettre sur le marché des talents, effectivement, des gens compétents sur tous les aspects.